Aujourd'hui, on est à Vaisseau avec Alan. C'est ici qu'on a imaginé cette collaboration avec Sushi Shop. On vient de finir les recettes. C'est vraiment fidèle à ce que je voulais. Maintenant, on attend Thomas, le directeur marketing, pour valider les recettes. Messieurs, bonjour. Chef. Ça va? Ça va? La Ouais. forme? Toi? Alan, ça va? Ouais. On a fait des tests, hein. Mais bon, si c'est la version finale, là, Il n'y a plus qu'à découvrir. il n'y a plus qu'à découvrir. Super, wow, c'est bon. C'est magnifique. Alors, on commence par quoi? Kimchi? Kimchi? Et cette idée, elle t'est venue comment? L'idée est venue rapidement. On a testé pas mal de trucs. T'as dû essayer 50 versions différentes. Concentrer les saveurs umami. La suite, c'est quoi? Macro. Ah, c'est bon. Un maki refuge. Il y a un beau jeu de texture aussi. Ça pète en bouche. Je Que ce soit le macro, la nette qui revient adoucir un peu ça. On a la moutarde qui revient à se rappeler à notre bon souvenir derrière. Franchement, on est tombé d'accord assez vite. C'était Ouais. plutôt une évidence. Je m'arrête pas, on continue sur quoi? Spring crevette. C'est parti. Je vais souvent au Japon, j'ai la chance d'y aller souvent, donc c'est des choses assez simples, une crevette en tempura avec une sauce tartare. Nous, on a la sauce tartare en France, là-bas, elle est plus à base de mayo. Fini par le riz soufflé qui apporte un Le peu riz soufflé qui amène ce petit croustillant, je trouve qu'il pète en bouche aussi, ça c'est chouette. Moi, vous me connaissez, hein. Je m'arrête pas, on continue sur quoi? Celui-là, il est incroyable. C'est, tu vois, la cacahuète apéritive au wasabi. Dans cette idée-là, un peu plus noble, on va dire. Ils font un sushi au Japon juste au wasabi. Ils appellent ça le sushi aux larmes. Parce que quand tu le manges, la moutarde remonte. Bon, t'as pas aux larmes, ouais, confirme. Et vous en avez un peu en réserve, quand même, caché dans la cuisine. Faut regarder. On va regarder ça après. Bon, et ensuite, je vais saisir la crevette. Rien que le visuel au-dessus. Il est incroyable. On préférait ça. Ton poivre? Poivre de Punjab, poivre du Cameroun. Assez particulier. Là, vraiment, c'est la flamme qui vient caresser, qui vient brûler un petit peu et qui vient faire sortir tous les goûts. Les sauces dessus qu'on a mis, c'est quoi? C'est quoi, Mayonnaise japonaise et sauce teriyaki. Pour l'instant, les gars, c'est un sans faute. Hein. Je me régale. Alors, celui-ci, c'est le plus énigmatique pour moi. C'est quoi? Je reconnais les edamame. Edamame et encre de sèche. On a une mayonnaise au citron vert à l'intérieur. C'est ça. Et surtout du yuzu kosho au wasabi. Qui vient mettre un petit coup de fouet là comme ça. Un gros coup de fouet. Pour le coup, ça reprend l'univers du Ouais, vaisseau. ouais. C'est dit, on aimerait bien en trouver un peu. Full black. Qui soit un peu iconique et... Moi, je pense qu'on l'a. Hein. Moi, il nous en reste un dernier, là, ou pas? Ouais. Qui est pas dans la box. On l'aura à côté. À côté, ouais. D'accord. Et donc, on est sur quoi? Lui au thon et au piment. Mais c'est vrai que ça vient éveiller les papilles là-dessus. Toujours un peu chaud dans les goûts. Donc avec le piment, ça me tient vraiment à cœur, j'adore ça. Même si on pourrait se dire que c'est un peu trop pimenté, au final t'as envie d'en manger un deuxième, un troisième. Bon, un grand merci, bravo les gars. On a vu vraiment l'esprit Adrien Cachot. Comme une escalade entre guillemets sur des arômes et autres, c'est des belles surprises à travers chacune des recettes, à travers aussi le design de la box. Elle est énervée la boîte. Allez, voilà. Elle est C'est les belles. J'ai hâte de voir ça en restaurant. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Bravo. Merci. Bravo à vous.